Voilà, c'est parti, très chers internautes Balandia Congo Live Télévision. Merci de nous suivre sur le www.congo Live Télévision et surtout grâce à ce magazine Actu Politique, parce que nous sommes là pour vous donner des informations, nous sommes là pour vous informer à temps réel de ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Alors, les lots Torolobela, na sommaire Nabiso pour vous annoncer de ce que l'on va parler. Torolobela, ordonnance au chef de l'État a signé qui le week-end dernier, 3 ordonnances, parmi lesquelles création, il y a Agence nationale, il y a lutte contre corruption. Alors, les lots, moi, Namboka Henri Thomas Lokondo, député national à lobby, président de la République, a plagié l'organique Nayo a proposé qu'une assemblée nationale, c'était le 16 octobre de l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que le président de la République aurait plagié l'honorable Henri Thomas Lokondo? Parce que Henri Thomas Lokondo évoque également la violation de l'article 92 de la Constitution. Alors, il y a un constitué essentiel, Penza, il y a émission d'Abisso, les on se demande est-ce que le chef de l'État a intérêt à plagier sur la loi d'un député national pour gagner quoi? Et pourquoi Henri Thomas Lokondo dit ainsi? Voilà l'essentiel de notre mission Actu Politique. Lélo est au Masolo entre vous et nous, également Lélo, dans le cadre de la rubrique Oyo. Mais retenez que le chef de l'État a signé 3 ordonnances le week-end dernier, parmi lesquelles, je l'ai dit, ordonnance OISA pour reconnaître Agence nationale de lutte contre corruption. Comment lutter contre la corruption ici en République démocratique du Congo? Parce que le chef de l'État, Tango Lobby, a instauré l'état des droits, a lutter contre la corruption et l'impunité. Mais qu'est-ce qui se fait que malgré l'existence des chefs de l'État, malgré alternance démocratique dans Mboka, on voit ces actes d'impunité, de corruption continuent à se répéter, dire même c'est perpétué jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes avec un nouveau chef de l'État. Il n'est plus nouveau parce qu'il aura bientôt 2 ans. Il n'est plus nouveau. On a un nouveau régime. Est-ce que nous sommes dans la continuité où il y a eu rupture exactement? Alors, Tokotangana, de pêche procédé, c'est que moi, Namboka Henri Thomas Lokondo a commis, moi, Namboka Henri Thomas Lokondo, à lobby, chef de l'État a plagié proposition et loi organique naïe déposée depuis session parlementaire passée et reconduite pour cette session pour examen et adoption, comme la présidente de l'Assemblée nationale a annoncé qu'il y a une ouverture, il y a rentrée parlementaire session de mars, parce que après vacances parlementaires et là il y a une activité à l'institution, il y a juste pandémie pour monde en Mboka. Mais honorable Henri Thomas Lokondo lobi que non, proposition et loi organique yewana lobela yango depuis session parlementaire passée. Donc je me suis référé à un article Moko Radio Kapi qui donne la date du 16 octobre 2019, je crois. Henri Thomas Lokondo a lobby nini. Henri Thomas Lokondo dit le grand problème est que cette ordonnance est inconstitutionnelle car elle viole l'article 92 de la Constitution. Henri Thomas Lokondo, c'est un député, vous reconnaissez sans doute ces députés par ses interventions, ces députés par ces différentes motions dans le Parlement. Mais en quoi est-ce que cette ordonnance est inconstitutionnelle selon Henri Thomas Lokondo, qui dit que ça viole l'article 92 de la Constitution? Alors, nous allons lire l'article 92 de la Constitution parce qu'on doit toujours vous donner des informations avec des sources sûres et fiables. Henri Thomas Lokondo en soi, il dit « Le président n'a pas les pouvoirs de mettre en place un service qui doit émager au budget de l'État, comme dit dans l'ordonnance, comme si c'était un service à compétence nationale. Cette prérogative est exclusivement réservée au Premier ministre, même pas au gouvernement, qui dispose seul du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président et qui sont limitativement énumérées. Si le président veut créer un service spécialisé au sein de son cabinet, qui d'ailleurs ne peut pas avoir une personnalité juridique, parce que ces services, cette agence a une personnalité juridique, mais Henri Thomas Lokondo dit que
quelque chose créé dans le cabinet à chef de l'État ne peut pas avoir une personnalité juridique. Ces services doivent être subventionnés par les budgets alloués à l'institution présidence de la République. On comprend ce que Henri Thomas Lokondo veut dire. Aujourd'hui, il y a pas mal de services créés dans la présidence de la République. À part coordination et riposte, il y a la task force créée par le chef de l'État qui est annoncé, qui est prise en charge par les budgets de l'État. Alors, Henri Thomas Lokondo dit que ce service doit dépendre du budget alloué à la présidence de la République. Et non, écoute, un budget, un fonctionnement, un budget à l'État, parce que ce n'était pas prévu. Quand vous regardez dans les prévisions budgétaires, il y a l'année 2020, nulle part, l'on a inscrit que non, le budget de l'État prendra en charge plutôt le service dénommé Agence nationale de lutte contre la corruption. Alors c'est à ce niveau que Henri Thomas Lokondo dit que non, le président de la République a violé la Constitution parce que ce service dépend, comme c'est créé dans le cabinet du président de la République, ça doit dépendre du budget alloué. Dans le cas, il y a un budget où ils ont alloué la présidence de la République et non et dépendre d'un budget à l'État. C'est là que l'honorable Henri Thomas Lokondo parle de la violation, parle de l'inconstitutionnalité de cette ordonnance parce que celui qui a le pouvoir de signer quelque chose et ça peut dépendre d'un budget, c'est les premiers ministres. Vous avez vu comment est-ce que les premiers ministres s'est donné pour trouver des personnes, des animateurs, il y a pas ministère. Vous avez vu comment est-ce que le premier ministre et le ministre il y a budget, économie et consort et finance, ils ont pris le temps pour essayer de trouver de différentes modalités à budget, et différentes répartitions à l'heure budgétaire 2020. Pour dire que pour que service moko ait à la prise en charge d'un budget, cela relève de l'apanage du Premier ministre et non du président de la République. Alors c'est de là que Henri Thomas Lokondo évoque l'inconstitutionnalité de cette ordonnance. Mais on aura quand même le temps de lire que dit l'article 92 de la Constitution. Quand vous dites que c'est ce que le Belge dit plutôt 92 de la Constitution. Alors, mais est-ce que l'Agence nationale de lutte contre la corruption est aussi sa corruption en Mboka? Parce qu'on a eu la coordination en changement de mentalité. Malheureusement, la mentalité de la population congolaise, de l'homme congolais, du Congolais, ça ne change toujours pas. Quand Kabila est parti, Kabila a dit ce qu'il regrette d'avoir fait pendant ses 18 ans. Il a fait plus de 18 ans, mais on reconnaît avec les élections, les différents mandats, 18 ans. Pendant ces 18 ans, qu'il n'a pas réussi à transformer l'homme congolais. Cela veut dire qu'il n'a pas réussi à transformer la mentalité à homme congolais. Alors c'est les mêmes problèmes auxquels est buté les présidents en place, auxquels est buté les régimes en place. Il y a création de lois, il y a création d'une structure, il y a lutte contre la corruption, mais la corruption comme le rôle est ancré. Namitou, non seulement il y a population, il y a Bakondi. Je l'ai dit, même à l'école primaire, il y avait des TP du genre que TP, vous venez avec, quand on dit amenez-nous les losanges, amenez le carré, les enfants à Kenaku, ils se forment un carton à Inango. Mais aujourd'hui, la corruption est bandite déjà à partir à bas âge. Déjà, moi, dans la primaire, il sait que à mon niveau, son élit, monsieur, 500 francs congolais, à compter on a cadre de travail manuel. Est-ce que c'est ça le travail manuel? Non. Cela veut dire que corruption, ils ont Moussala non seulement il y a gens sont là, mais coordination, un changement et une mentalité. Et c'est qui à tenir compte n'a différents facteurs ce qu'on trouve sur terrain. Aujourd'hui, quelqu'un sait que non, place Boye, attends dans un document Boye, quand je paye quelque chose, dans un service tel, j'aurai facilité d'accéder à tel service et puis j'aurai la facilité d'accomplir le reste de mes tâches. Raison pour laquelle je dis la corruption est commis le quoi, quelque chose est commis ancré. Et comme il aura piqué, il aura piqué. Mais est-ce que
quelles sont les démarches? C'est là qu'on est les chefs de l'État, c'est qu'il y a ça là, pour que la structure soit créée et Simba. C'est la sanction. On a vu avec des mesures annoncées. Des mesures seules annoncées par le chef de l'État à prévention ne suffisaient pas. Mais lorsqu'on a annoncé l'arrêté au ESA qu'on détaillait ma pénalité à payer, on a vu comment les personnes ont changé. On a vu comment responsables bus, taxi, ils ont changé. Même manière, il y a comme Badou. Cela veut dire que l'autorité, lorsqu'on dit, j'essaie de me rabâcher sur les passés. Lorsque Kabila des Pères est venu à une Fimbu, vous avez vu comment on va changer un bus pour dire que Congolais a eu na sanction. Congolais a eu na Fimbu. Nous les Congolais que nous sommes. Quand on te dit que non, ceux qui ont sali boeza corruption, tu ne comprendras que ceux qui ont Fimbu, tu ne comprendras que lorsque tu es sanctionné. Alors, on va poursuivre. Henri Thomas Lokono dit que ces services doivent être subventionnés par le budget de la présidence de la République. C'est simplement grave, triste et malheureux pour le pays. Pourquoi cette course concurrente maladroite et puérile avec d'autres institutions de la République? En fait, là, c'est entre Henri Thomas Lokono, mais on doit lire l'article 92 de la Constitution. Qu'est-ce que cet article dit réellement? L'article 92 de la Constitution, alors nous aurons à visiter la Constitution congolaise. Accordez-nous le temps. Constitution congolaise, article 92. Parce que Henri Thomas Lokono dit que service on a en charge comment dire, en charge na budget en Mboka, parce que budget en Mboka, ils ont déjà très bien détaillé que non, tu ça la recette, la recette na biso, tu puiser en haut na telle régie financière, que la recette na biso et que et on aura de dépenses à faire autant. Raison pour laquelle au Monaka, tu quoi déficit budgétaire na fin d'année, on n'a pas réussi même à mobiliser par oyo. C'est donné qui te s'assigner qui pour mobiliser. On voit toujours, on dépense plus. Pourquoi on dépense plus? Parce qu'il y a pas mal d'imprévisions du côté des autorités à l'État. Parce qu'il y a toujours des imprévus. Et des imprévus en haut, et ça pour ça les respect à la Constitution. Alors je suis déjà dans la Constitution, mais je cherche l'article 92 pour vous expliquer, pour vraiment voir réellement si c'est que l'honorable Lokono nous dit si l'ordonnance du chef de l'État viole réellement la Constitution. Nous sommes en train de parcourir la Constitution, alors nous devons, avec la pandémie, la résurgence de la pandémie du coronavirus, du Covid-19, on doit vraiment respecter dépenses et budget, respecter d'autres. Et je regrette que action au Premier ministre à entreprendre, déjà entreprendre auprès de la régie financière pour maximiser le budget. L'on craint qu'avec pandémie oyo et kana bousiller befort nyonso mwana mboka aza kosala mais loko nini mokonzi mboka sengeli ya sala pona kosilisa corruption et sengeli banda ko punir bato baza likolo parce que ceux qui ba chef bato ya se bazomona que non ba responsable na biso baza puni. Alors il faut servir bango leçon pour dire que non tala kutu kingandi aza mokonzi aza puni et bon ngai ku naza mokonzi te. Les restes, c'est quoi? Alors, nous y sommes avec l'article 92 de la Constitution. Que dit l'article 92 de la Constitution? Alors, je vais lire pour vous. Le Premier ministre assure l'exécution de lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve de prérogatives dévolues au président de la République par la présente Constitution. Il statue par voie de décret. Il nomme par voie de décret en Conseil des ministres aux emplois civils et militaires autres que ceux pourvus par les présidents de la République. Les actes du Premier ministre sont contresignés, les cas échéants, par le ministère chargé de leur exécution. Le Premier ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs au ministre. Vous avez compris que non, cela émane de la compétence du Premier ministre. Mais aujourd'hui, la plus grande question que je me pose,
comment on peut lutter pour la corruption? Quelle stratégie les présidents de la République doivent faire pour lutter pour la corruption? D'abord, j'estime que avec des actes opposés, actes de la justice, qu'il y a eu corruption, il y a eu détournement, et c'est à l'andelango que à instruire, à tirer pression sur les magistrats pour avoir acte et aboutir. Lorsqu'on voit que non, de personnes ont commis des actes depuis 2018. Dans l'élection des sénateurs, il y a eu des actes de corruption dans l'Assemblée provinciale. On a vu des députés à UDPS voter pour le gouverneur tendance il y a FCC. Et pourtant, eux, ils ont ticket dans UDPS. Et il y a des gens qui ont dit qu'il y a des actes de corruption, il y a des pots de vin. Les cas qui sont dans l'Assemblée provinciale. Mais jusqu'aujourd'hui, cette question est pendante. Alors, le président, parmi les stratégies que doit faire le président de la République, c'est faire pression sur les magistrats pour que le dossier ait aboutir, pour que l'on sent que justice, ata osali mabe, sache qu'après 5 ans, ou les populations, que non, justice, ata osali mabe, qu'après 2 ans, combien même le temps au Kosala, et ça dépend d'un attend en banquette, tu dois subir l'arrière de la loi. Il faut la confronter dans mon béco. Parce que moi, je suis qui a sali mabe, n'a acte à poser que lorsque balakisi mibeko que non acte opposé oyo manonango eza boyé que na acte opposé oyo eza répréhensible devant la loi. Alors c'est de là que moto a cause connaissance également entourage naïe et cause connaissance pour dire que nous aussi on ne doit pas s'hasarder à de tels actes parce que c'est poursuivi par la loi, parce que c'est prohibé, c'est interdit par la Constitution ou le Code pénal. Que dossier on a vu des gens pour ne pas rentrer sur l'affaire Bukanga Alonso où il y a eu des millions de dollars donnés pour qu'on ait un parc agro-industriel Nabiso qui n'a pas abouti et il y a des raisons farfelues qu'ils ont données et c'est le président Alekanako Zonga Alekanako fouiné n'a passé combien même que il a dit dans les États-Unis qu'il a fouiné n'a passé ça a choqué une certaine frange de la société civile parce qu'il voulait que à fouiner n'a passé à son arrière à 5 ans ou 10 ans pour que ce personne là liambongo à l'état ce personne moto azalaka ministre azana ba immeuble mais ce côté salaire na salaire il y a 8 000 to 10 000 dollars américains mais comment quelqu'un qui a un salaire il y a 10 000 dollars américains peut construire acheter ndako terrain déjà na commune wana prenons l'exemple d'un ministre qui a été dans le gouvernement passé. Un ministre, Azan Lopang on a gombé, Lopang on a s'il faut l'évaluer, c'est dans les 4 millions de dollars. Mais ce que tu as le temps à Sali, dans passage dans Yé, dans le gouvernement, à Koki qu'on recueille 4 millions de dollars on a été. Et cela sous-entend que non, il y a des choses qui se sont passées là. Et le chef de l'État, Sengeli, a zongassi, mais Sengeli a fouiné. Le mal qu'il aurait commis, le mal qu'il a commis, c'est de dire devant le public à l'étranger, dire qu'il ne fouinera pas dans le passé. Il y a un pesa batomusu muto makasi pour dire que non, ngata na sali boye parapluie nanga eza telle personne. Et le mal aussi, c'est la coalition. Aujourd'hui, la coalition, le président peut bien vouloir, le magistrat peut vouloir à ce que le dossier ait aboutir. Mais on est buté du fait que au moment moto a impliqué activement dans le dossier on a la corruption et l'impunité, il est peut-être proche de Joseph Kabila. Quand il est proche de Joseph Kabila et Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ils sont en alliance et on voit que l'accord politique est comme il faut prendre dessus et comme il faut peser sur procédure. Il y a justice sur banquette au Singeli, juste magistrat peut ça là. Ce sont des facteurs où ils ont un peu peser sur justice nabiso pour que ça mosala lengé singélité yango moni ba acte impunité et ça continuer. On voudra par exemple le dossier par exemple il y a DGS Africa ses consorts il y a Robank qui sont en train d'être auditionnés par la justice que ça aboutisse que l'on connaisse réellement bateau bande ko sala ba transaction na kati ya ba banque wana to mbongo wana ba salela yango comment différents bordereaux, retirer un mot commun, bon, c'est ce que la population congolaise Isingeli Ayeba.
que non, le président et Sengeli OP ça va magistrat va moyen pour que le magistrat ça la instruction va dossier tel qu'il se doit. Donc il y a le facteur politique qui est en train de peser. Il y a aussi une certaine, je dirais, local à moi légèreté. Dans le niveau il y a Bakondi. C'est comme si bon soit tout ça les boutiques tout ça la bouille parce que de toutes les façons tout ça en coalition. De toutes les façons, on est égal. Mais vous n'êtes pas égal. Le président de la République, le président Félix, il est président de la République. Alors, raison pour laquelle il y a une certaine opinion qui est en train de dire que non, le président Esengeli, alors on a dit genre Mawa, alors on a dit genre Kibo Christ Naye na Mboka, a dirigé Mboka. Il est président de la République, il a toutes ces prérogatives-là de diriger le pays. Et pour lutter contre acte d'impunité et qu'on sort changer la mentalité. Et c'est les Fimbo et Zonga. Je l'ai dit, lorsque Kabila le Père est entré, tu vas voir un bus de l'engé moussu sokomona maman na mwana bovandi ils arrêtent de vendre les lotés que vous pesani au Congo. Ils a botalani bo se croiser ba jambe. Mais ce qui a fait que le système change, ils a fimbondé ça là que le système est changé. Alors il s'est lié quota partout. Fimbona et que changer la mentalité, Fimbona et que bangi ça va corrupteur na ba corrompu à tout le niveau. Une simple ordonnance pour reconnaître Agence nationale de lutte contre la corruption, ça ne suffit pas. Et c'est lié à la suivi na ba comment dire, et à la suivi na ba acte mikié sur terrain pour que Batoba la soumis na mobeko moto asali mabe a subi rigueur ya loi Batoba monia moto na sema ba subir rigueur ya loi et puis a fouti on voit ailleurs moto a détourné mbongo ya mboka à part que ça la prison a zongisi mbongo ya mboka. Mais ici, on a bakangié et sili nango par après. On voit ailleurs moto sali prison a fouti mbongo ya mboka mbongo wana détourné qui. À part amende, à part pénalité ko futa. A fouti également mbongo a ibaki mbongo a détourné qui. Alors le chef de l'État Sengeli a renforcé ba magistrat après ça bango parce que va coller la salaire conséquent. Après ça bango salaire au ekoki na bango et puis ko dépolitiser système de nomination à membres du bureau et la cour constitutionnelle, différentes institutions où ils ont la décision. Est-ce qu'il est obligatoire au président, il y a chambre, président, un bureau, il y a parlement. Il faut que un regroupement politique parce qu'il y a belé dans le parlement. Il faut moi qu'on dépolitise le système monanioso. Qui est comme maintenant des compétences doivent primer. Sur base, il y a relations politiques. Je ne dis pas que ces personnes-là ne sont pas compétentes. Non, ces personnes-là sont compétentes. Mais le mode de désignation à Bango, c'est lié changé. Et c'est lié à la. Si c'est une nomination sur base de ma compétence, pas une nomination sur base que non, et c'est lié Batoyev, c'est une base à l'Ikoloana. C'est ce que je dis. Juste nommé sur base de ma compétence, sur base de ma prouesse, il y a tout. Et là, on verra que ça va limiter, ça va décélérer également acte na fait à corruption tout ça comme on. Alors merci à l'équipe technique qui m'a soutenu pendant ce temps pour produire cette émission, pour réaliser cette émission. Merci également à vous tous, très chers internautes habitués de Congo Live Télévision. Merci de nous joindre, merci pour votre attention.